Eh bien, bonjour tout le monde, nous sommes à la RTI en famille. Je vous montre un petit peu déjà, hein. Voilà, c'est la maison de la RTI. La tour. Ok. Yes, Voilà, vous voyez. Alors, j'ai passé la caméra à une belle personne qui va filmer tout le monde. Nous avons ici Maître Issa Tonayo. Sachino, le représentant. Issa Tonayo, Ouais. journaliste à la RTI, chef des éditions du journal télévisé du week-end. Yes, I. Nous sommes en plein cœur de la RTI avec Mike, le régulateur, le tout-puissant influenceur à Paris. Je suis avec le grand C'est pas qui se présente lui-même? Abou Sanogo, journaliste émérite, spécialiste militaire de la maison. Et en plus, il est le chef du service reportage. C'est un grand monsieur. Il est humble. Un très grand monsieur. Ah ouais, c'est ça. Si on est ici, c'est parce qu'on n'est pas ailleurs. Si on est ici, Enfin, Et le lui boss des boss. lui, c'est le dinosaure. Le Ouais. dinosaure, On voilà. l'appelle Bipodi. Ouais. Voilà. Touré BTS. Le vagabond de la culture. Le plus grand sapeur de sa génération. Wouh! L'homme La qui a- bibliothèque La ambulante. bibliothèque. Voilà, comment tu as dit ambulante, non? Oui. Ouais, La c'est lui. bibliothèque ambulante. C'est lui. Voilà. Et le La dinosaure musique qui est là, ivoirienne. c'est Monsieur Culture. Il vit culture, il respire culture. Et puis c'est un historien également. Merci. Il est capable de vous parler de l'histoire de votre propre village. Wouh! Qui était le premier chef? Comment s'appelait son chiot? Comment s'appelait son cheval? C'est lui. Il connaît l'histoire depuis l'Empire Songhai. Waouh! L'histoire de la France, l'histoire du Royaume-Uni, l'histoire du Burkina, du Mali. Mais à côté de cela, c'est un vagabond de micro. Effectivement. C'est un maître de cérémonie hors pair. Depuis Paris. Ah, je le connais. Donc nous, c'est notre dinosaure ici, c'est le parapluie ici. Wouh! Il a deux noms. Tu sais, le parapluie a deux noms. Quand il pleut, on l'appelle parapluie. Quand il Et- fait chaud, on dit parasol. Voilà, donc c'est lui. Mike, Ouais. il anime une émission emblématique sur Radio Côte d'Ivoire. Tout à fait. Justement, sur le passé de la musique, la discothèque. Le problème, c'est que quand il prend la parole, c'est difficile. Voilà. Oui, quand tu lui donnes la parole, quand il enclenche, Non, non, c'est Non, voilà, parti c'est- là. Ouais. Ce que j'aime chez lui, ce sont ses intros. Quand il lance l'intro, Je vais lui passer. voilà, c'est parti. Voilà. Et mesdames et messieurs, je vous présente également ce monsieur-là. Merci lui, c'est Mike, Mike. le régulateur. Désormais, appelez-le le maillot jaune. Voilà. Vous savez, le maillot jaune là, on l'attribue seulement qu'à un seul premier. Il y a un seul premier, c'est dans le cyclisme. Il n'y a pas deux maillots jaunes, c'est lui. Parce que sur la toile, c'est un monsieur concret, c'est un monsieur juste, c'est un monsieur fait, les faits. Ce n'est pas celui-là même qui enflamme la toile pour enflammer, mais quand il apparaît, c'est qu'il a quelque chose à dire. Il dit des Et choses ce sensées. qu'il dit, on dit chez les Agnis là, on dit, quand tu connais bien, en Agnis on dit, parler c'est bon, mais il faut parler juste. Et parler juste, c'est parler vrai. Parler vrai, c'est parler bon. Et c'est dire ce qui est. Et non dire ce qu'on a dit. Donc Mike, il est là. Et voilà, il est là pour voir ce qu'il devait voir et puis aller dire qu'il a vu, il a touché, c'est tangible. C'est le maillot jaune. Le maillot jaune parce qu'il est le premier dans ce qu'il fait. Il n'est pas là pour enflammer la toile, pour appeler les gens à la révolte, mais il est là pour dire mes yeux ont vu, ma main a touché. Donc il n'y a pas eu de réduit, c'est Mike le régulateur, maillot jaune. Voilà. Maintenant, monsieur Yo, je suis étonné. Entre lui et BTS. Oui. Qui a la larve de la Ah, J'avoue. J'ai bien envie de dire question. Merci. Donnez le micro à ce Mais monsieur. chez nous, comme il le sait, Oui. on ne dit pas le corps. Voilà La ici, démocratie, voilà. C'est la c'est une corocratie. vertu. On dit, tu sais, avec lui, on a appris que le Coran, ici, il y a trois articles. Article 1, le Coran a raison. Article 2, le Coran a toujours raison. Article 3, même quand le Coran a tort, se référer aux deux premiers articles qui disent que le Coran a raison. Non, BTS, s'il te plaît, il faut que tu me répondes. Oui. BTS, sois concentré. Réponds-le. Là, je suis perdu. Là. Parce que Oui. toi, tu as l'art de la parole. Oui. Là, ce monsieur, j'avoue, Oui. je suis perdu. Ah bon. Mais ce qu'on va te Merci, dire, mesdames. mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de nous suivre. J'ai dit, hein, quand les cuivres font du bruit, le métal fait du sensationnel et remonte notre mental.
la fougue des gamins finira par plier les thunes devant l'expérience des anciens. Mais au-delà de ça, revenons sur terre pour dire que Abou Sanogo et puis yo, c'est pas n'importe quoi. Hein. Là, vous avez pris pour rigoler. But de fer! But de fer! Ouais, vas-y. But de fer! Tiens, file 2 secondes, but de fer! But de fer! Comment va but de fer? Ça va très bien. Tu as commencé tes bêtises là encore. Ce gars a appris de chuter. Partez-moi ça. Non, mon père était douanier. Donnez-lui la place. Pourquoi ça? Viens m'asseoir un peu. Comme il a la parole pour l'instant. Ah oui, il a la parole. Mais il vous a dit qu'il a appelé au moins. Monsieur, il est pasteur. Oui, oui. Tu leur as dit qu'il t'a demandé de venir. C'est toi? Oui. Parce qu'il fait partie de la famille. Oui. Donc nous allons continuer. Oui. Je me reprends. J'ai dit la famille. C'est un scénaire, celui. Je le connais. Oui, c'est un artiste. Celui qui. Badu. Ouais, fini d'abord. Je ne travaille pas là, hein. Je suis trop distrait. Non, c'est vous qui avez été distrait. Non. Non, lui il a la parole. Vas-y, allons. Ta grandeur, on est en train de Allons. Donc je disais que la fougue des gamins, même si la fougue des gamins doit piller les chines devant l'expérience des anciens, à certaines étapes de la vie, il faut s'arrêter puis ausculter ou bien analyser. Et puis vivre cette science-là. C'est quoi une science? Si la définition est réelle, que la science est une étude approfondie d'un sujet bien précis. Mesdames, Messieurs, nous revenons sur Terre pour dire que nous sommes partenaires, certes, mais nous sommes partenaires avec pour intermédiaire la notion de média. Et le cadre où nous balisons l'affaire, nous sommes dans la première maison de communication en Côte d'Ivoire, la télé, la RTI. Alors pour vous dire, Abou Sanogo est une référence. C'est pas pour faire plaisir, hein. C'est comme quand Bidefer passe. Bidefer, quand il passe, il y a des effets métalliques en matière d'humour. Ce monsieur, quand je parle de lui tout à l'heure, il a dit qu'on est tout ce qu'on veut, mais c'est un enfant à respecter. Alors quand on dit la foule des gamins finira par plier les chines devant l'espérance des anciens, c'est vrai, mais dans l'autre sens, ce monsieur il a respecté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut appeler reportage, tout ce qui est reportage militaire et qui relève du ministère de la Défense, c'est quand même lui. Or, le monde, les politiciens vont vraiment s'exhiber, ils vont tout faire. Mais tout repose sur l'armée. Quand tu es en sécurité, tu peux sauter. Quand tu dis, parce que tout finit par quoi? Tout finit par la notion de l'art. Mais même l'art a besoin de sécurité. Parce qu'on ne prend pas rendez-vous à l'inspiration. Cet homme est valable, c'est de son jeune âge. Tu vois, on le respecte. Parce que l'histoire est un témoignage. L'histoire, on dira un jour que l'histoire n'est pas statique, mais l'histoire est dynamique. Mais qu'est-ce qui fait le dynamisme de l'histoire? C'est les hommes et les faits qui l'animent. Il est à ma droite, Yo, il est à ma gauche. Mais on joue dans une équipe qu'on appelle une famille. Mais cette famille-là repose sur la pastille de l'union, de la compréhension et de la reconnaissance, la valeur de l'autre. Le tout n'est pas de parler. Et c'est vrai, ils sont humbles. C'est pour ça que depuis Paris, les gens attendent de recevoir. Parce que lui, dans l'amusement, il a dit quelque chose. Et là, vous pouvez ne pas faire attention. Il dit que tu parles précis. C'est vrai, au-delà de la distraction, au-delà de l'excitation. Tu parles peu, mais tu parles objectivité. C'est en cela qu'il faut respecter l'homme. Ces deux jeunes-là, mais tout le monde sait ici que quand je viens dans la cour de la télévision, souvent, lui là, je lui demande comment je peux introduire ça. Et avant-hier, je lui ai demandé, voilà, on a deux pages de la feuille que tu peux. Ça aide plein encore pour la feuille. Il m'a aidé, il a frappé d'abord, il a frappé dans les calculs. 14 divisé par 2, ça fait quoi? Réponds-moi. Ça fait 7. Mais on est en quel mois? On est en juillet, non? Le 7e mois, plus 1, ça donne quoi? 8. 8, c'est quoi? C'est août. Août, le 7 août, ça représente quoi? C'est la Côte d'Ivoire. En même temps, par transitivité, il a démontré que la Côte d'Ivoire est une ex-colonie
française. Mais la Côte d'Ivoire, dans son état aujourd'hui, fait office de locomotive de la sous-région. Mais alors, les gens ils vont s'exhiber dans des sujets bêtes. Mais voilà des gens encadrés à soutenir, à encourager, à motiver. Parce qu'il est très jeune. Hein? Tout à fait. Les deux d'ailleurs. Mais alors, quand vous regardez le reportage, aujourd'hui, il t'a dit quoi? Les chefs. Les chefs. Mais c'est pour dire tout simplement, il peut parler pour amuser la galerie. Mais puisque le monde entier nous suit là, moi je suis tellement fier de dire que je me suis baptisé Touré Mamadou, Touré BTS. Quand c'est bon, c'est moi. C'est pas bon, c'est moi. Il n'y a pas de. C'est comme Guy de Fer. Quand on dit Guy de Fer, c'est bon, c'est lui. C'est pas bon, c'est lui. Je vais donner un peu la parole. Oui, oui. Vous avez écouté tout ce qu'on avait à dire. Maintenant, vous, dites quelque chose. Dis quoi? Qu'est-ce que ça Présentez-vous veut déjà. dire? J'ai dit quoi? Il s'agit de quoi? Un frère, On se présente, je parle. il m'a dit de dire quoi? Lui, la parole est difficile et facile à la fois, Oui. mais il n'est pas permis de parler à tout moment. On est venu pour s'amuser, pour pas que quelqu'un fasse une oui. Ouais, derrière la clôture. Oui. Donc oui, comme c'est le frère, Oui. le régulateur, Oui. il est là. Il est en famille ici, comme ici on appelle le parlement familial. Voilà, et puis voilà que Guy est là, avec tout ce qu'on entend, et tout ce qui se dit, et puis bon, lui il part à Paris. Les impressions qu'il a aujourd'hui, Oui, mais il prend quelle impression s'il faut envoyer à Paris? les impressions c'est ce que, bon, il est venu voir des musiques, comment le pays évolue, Comment le pays se porte? se porte. Maintenant le Guy qui est lui-même également influenceur et aussi, homme de médias, qui voyage beaucoup. Voilà, quelles sont ses impressions avec d'abord lui-même qui est venu voir pour aller parler ailleurs là-bas. Et puis voilà les impressions de Guy de fait. D'abord, je le remercie sincèrement. Le fait d'avoir envie de venir voir, prendre les nouvelles d'ici, voir l'atmosphère, l'état des lieux du pays et aller en parler à leur niveau là-bas, c'est une très bonne chose. Parce que les gens qui sont les plus intoxiqués, c'est eux en Europe là-bas, qui ne connaissent rien des réalités d'ici et qui sont là-bas par loisiveté, se permettent de s'intéresser à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qu'ils ne maîtrisent pas d'ailleurs. Voilà. Donc je pense que s'ils partent d'ici, il va leur donner une réalité des faits que si ce se passe réellement, c'est une très bonne chose. Nous, si politique ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas de problème. On est tellement tranquille, on est tellement plus en paix que je ne peux pas comprendre. Je viens de faire une vidéo tout à l'heure où j'ai remercié l'action du chef de l'État, le fait d'avoir reçu Henri Konabédié, Babo Laurent au palais présidentiel. Il a nous dit de manière très humble, j'ai rencontré mes prédécesseurs chaque 3 mois pour leur rendre compte de l'évolution du pays. Ça, c'est déjà une humilité sans fin et point. Et puis remercier aussi, ça m'a poussé aussi de remercier le président Henri Konabédié qui dépasse son passé chef de l'État, l'aîné d'Adama Ouattara, malgré les tutorages qui ont eu lieu, il a accepté l'invitation de son petit frère. Ça aussi, c'est une grandeur d'esprit qu'il faut accepter. Babo Laurent aussi, qui a été chef d'État, voilà, la période des élections, ça envoyait des crises, il est parti à la haie en prison, il est revenu et il a accepté l'invitation de son adversaire. Ça, c'est une forme d'humilité qu'il faut apprécier. Voilà, ce n'est pas une victoire de quelqu'un, c'est des gens qui ont mis de côté leur orgueil. Parce qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui sont là, pourquoi Babo est parti, pourquoi Bédi est parti. Ils n'ont pas fait dans leurs propres intérêts, ils l'ont fait pour nous. Et sinon, si la guerre reprend, ils ne meurent pas. Mais s'ils ont posé ce genre d'action, ils ont mis de côté leur orgueil, ils sont partis à ces rencontres, c'est pour nous, ils pensent, pour que la paix y est, pour que nous on puisse évoluer à l'intérieur de cette paix-là. C'est pour ça qu'ils ont posé cette action. Donc il faut les remercier, les féliciter, d'avoir mis de côté leur orgueil et remercier le chef d'État de manière très humble. Il leur a dit, je vous rencontrerai chaque 3 mois pour vous rendre compte des besoins du pays. Je pense que la Côte d'Ivoire avance et nous ici on est très à l'aise, on est très en paix, on est très tranquille. Et je dis que celui qui est en Europe, s'il veut bien vivre, qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand tu es en Côte d'Ivoire, oui, quand tu es en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je ne sais pas, moi, la dernière fois, je me suis levé, je suis parti en Afrique du Sud, mais tout ce que je voyais là-bas, il y en a dans mon pays. Je ne sais pas. En fait, rien ne m'a émerveillé, quoi. Rien ne m'a émerveillé. Je l'ai dit, vraiment tout, je vois ça ici. Les ponts qui s'entrelacent, votre en fait ici. Mais je ne sais pas pourquoi je vais me déplacer encore. Je vous dis que la Côte d'Ivoire, il fait bon y vivre. Et je vous dis que c'est un pays prometteur. C'est un pays de la consommation. Tous ceux qui doivent mettre des actions pour venir en Côte d'Ivoire ici, il y a la paix, on peut faire un projet à long terme. Ce n'est plus avant, il y avait la guerre, où il y avait des projets à court terme. Aujourd'hui, tu peux faire un projet à long terme parce que la tranquillité, la paix y est. Pour sincérité. Voilà. Alors, moi, ce que je peux rajouter, parce que en fait, moi, j'ai connu plus de frères lorsqu'il était blessé. Ton Togo, voilà, c'est ça. Vous voyez, ouais. c'est par là que j'ai appris à le connaître. Ouais. On a sympathisé à distance. À distance, oui. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime l'homme. Paix à son âme, quelque part, les comédiennes. Ouais. C'est là que j'étais en contact avec eux. Voilà. C'est là que j'ai connu le but de faire. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc maintenant, après, je suis venu en Côte d'Ivoire, Oui. une deuxième fois, je crois. Deuxième fois, oui, c'est quoi? J'ai fait le croisé chez lui au Maroc. Au Maroc, c'est ça, au Catémar. On a bu une belle bière ensemble, et voilà. Il est venu à Paris, je l'ai aussi accueilli Ouais. avec les amis de Mamadou Touré. Oui, Maroc, ouais. Voilà, but de faire. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Et puis BTS qui m'a beaucoup hébergé aussi. Ah oui? Un homme humble, gentil. C'est un franchement. monsieur qui est disponible. Puis le BTS, il est beaucoup disponible. Lui et nous, on n'est pas de même génération, il est plus âgé que nous. Mais chaque fois qu'on le rencontre, il s'est mis à notre niveau. À notre niveau, sur le plan âge, il nous dépasse. Sur le plan expérience culturelle, il nous dépasse d'ailleurs. Parce que je vous dis sincèrement, hein, on est artistes, c'est vrai, pratiquants, mais ceux qui nous font, c'est des producteurs, c'est eux qui nous font. Donc, dans la hiérarchie, ce sont nos patrons. Sur le plan hiérarchie culturelle, ce sont nos patrons. Mais il est toujours, c'est toujours mis à notre niveau d'humilité. Ouais. Un jour, j'étais à Paris, il suffit dans une mosquée, entre amis, c'est à Paris. Il faut venir. Je le remercie sincèrement. C'est un année que je remercie sincèrement. Maintenant, les actions qu'il pose, je veux souhaiter que la récompense soit la mesure des actions qu'il pose. Voilà, c'est ça. Souvent, c'est quand on travaille avec des gens qui ne sont pas aussi reconnaissants, ça pose problème. Voilà. Nous avons aussi un comédien. Oui. Je me rappelle très bien de la vidéo et je l'ai même gardé chez moi. Oui. C'est lorsque, je ne sais pas, il y avait l'alcool. Quelqu'un avait bu. C'est vous qui avez bu l'alcool. Oh. Il y avait un qui n'était pas. On n'entend pas. Ah, on n'entend pas. Oui. C'est magnifique. Ah oui, merci. Vous faites partie de cette histoire. Oui. Maintenant, vous, en tant que comédien, comment vous êtes en ce moment? Et puis lui, il est artiste comédien. C'est ça. Il est en même temps artiste chanteur reggae. oui, Et puis effectivement. il est propriétaire d'un festival qu'on appelle le seul festival de reggae au niveau même de la Côte d'Ivoire, parce que au niveau de la Côte d'Ivoire, oui, il y a pour reggae festival. C'est un festival auquel on a participé, le Dikenja, il y a un monsieur qu'on appelle Kamano, tous ceux qui viennent ici au festival. Et la prochaine édition aura lieu le mois prochain. Alors, voyez-vous même les internautes, les personnes passées, de une tranquillité sans gêne. Vous voyez, on ne fait pas vendre à l'Occident pour rien. Et les gars sont tranquilles, avec lui de faire, malgré le temps qu'il a, notre grand BTS. Ouais. Mais c'est aussi un comédien aussi, non? Oui, Flaquet. Flaquet. Oui. C'est quoi Flaquet? Non, c'est son nom d'artiste. Ah, ok. Il a joué au Delta d'Abidjan, il a joué dans Dimanche Passion. Il est responsable artistique au niveau de Faut pas fâcher, qui est une émission satirique de la télévision ivoirienne, première chaîne. Et puis il est en même temps entrepreneur culturel. C'est-à-dire lui-même, il a ses activités culturelles qu'il entreprend. Mais écoutez, lui de faire parler à votre place. Donc on va écourter. Puis merci à tous. Franchement, je suis bien content d'être parmi vous. Il faut qu'il dise un mot quand même. Puisque vous parlez à sa place. Ah non. C'est logique. Allez-y, monsieur, votre nom déjà, Moi, c'est Bassamouka. C'est ça. Voilà, comme le maître l'a si bien dit, je suis comédien, chanteur, promoteur de Yabou Festival. Pas pour sa 6e édition. Waouh. Voilà, c'est une plateforme d'expression artistique voilà, qui est ouverte vraiment à d'autres genres musicaux que le reggae. Voilà. Et qui se positionne comme vraiment une plateforme internationale désormais. Voilà. Je dis que là, la culture en Côte d'Ivoire, voilà, on se bat comme on veut. Voilà, mais on n'est pas aussi minable. Les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Voilà, pour le bien-être des artistes ivoiriens. Le chef de l'État a eu à signer un décret il y a quelques mois de cela pour donner officiellement un statut aux artistes de Côte d'Ivoire parce que cela n'existe pas. Voilà, donc désormais les artistes ont un statut, on sait où il faut les placer, où on peut vraiment leur donner cette position honorable. Et ça c'est à saluer. En tout cas on n'est pas pessimiste. Voilà. Mettre là, notre papa, ils ont tout dit, moi je ne peux pas aller plus que ça. Je voulais rebondir sur le frère, vous avez mes félicitations personnellement. Parce qu'aujourd'hui, l'art, les gens avaient sous-estimé l'art. Mais le premier président de ce pays a été visionnaire. Du moment, de l'âge où la vie de fer était petit, les Sidiri Bagaba sont passés avant. Les bienvenus Neba, tout ça. Mais aujourd'hui, quand le président Alassane Ouattara valide un décret pareil, mais il ne peut que confirmer son état d'homme d'État héritier d'une idéologie
qui fait aujourd'hui la valeur de la France. Mais donc la valeur de la Côte d'Ivoire comme pays locomotive dans la sous-région. La culture, tout finit par la culture. Il faut être riche. Mais comment tu vas manifester ta joie? Dès l'instant que tu veux manifester ta joie, tu rentres dans l'univers de la vie. Il y a des gens, il y a des ministres aujourd'hui, quand ils voient Guy de Fer, automatiquement, dès qu'ils le voient, ils oublient le problème qu'ils ont en ce moment. Le sourire. Donc, les artistes que vous êtes, vous avez une mission. Une mission. Vous êtes presque des docteurs chirurgicaux. Vous êtes l'espoir, le socle d'un peuple. Parce qu'un peuple sans culture, c'est grave, hein? Ouais, ça c'est clair. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde l'éclosion de la culture, du succès de la culture, on te rend hommage à tous nos leaders, à tous nos guides. Parce que la volonté politique caractérise l'évolution d'un pays. Prenons l'INSAC. Hier, on appelait l'INA. Mais l'INA, ça s'appelle l'Institut national de l'audio, l'Institut national des arts, ici. Mais l'INA, à Paris, d'où je viens, c'est l'Institut national de l'audiovisuel. Mais l'INA, là, c'était l'embryon. L'embryon, là-bas, c'est les archives audiovisuelles là-bas. Mais ici, c'était le centre de l'école qui réunissait toute forme d'art. Danse, musique, culture, peinture. Et là même, j'ai obtenu un diplôme. Pour dire, mes jeunes frères, je vous encourage. Si le président continue comme ça, le président a vu ça. Ah, il a vu ça très tôt. S'il s'est battu pour faire abolir les travaux forcés, il s'est battu aussi pour que, regarde, en les années 87, tous les students de faire les états. Tous les pays ici, là, passaient par là. Hein. C'était, au lieu d'aller en France, ils venaient ici. Au Togo, Bénin, Gabon, tout ça. Pour te dire que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ceux qui tiennent, ils sont devenus des piliers. Parce que quand le cas des étudiants passait là, les gens avaient honte de descendre devant l'INA. Ouais. Ils avaient honte. J'étais pas là. Quand nous on descendait du car, ils disent voilà les tapés de tam-tam. Oui. Ouais. Donc, On va écouter les questions. ok, merci. Alors, donc on va écouter. Je dis merci à tout le monde. Merci. Et puis surtout aux comédiens. Ce que je suis vraiment fier d'être fidèles tous les trois. Ça fait des années que vous êtes ensemble. C'est une fierté. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.